Coucou les béliers, du coup c'est à vous pour votre guidance pour février. J'espère que vous allez bien. Donc faites preuve de discernement avec les guidances, ne prenez pas ça trop à cœur, prenez du détachement et du recul, c'est important. Et voyez ça comme quelque chose voilà, qui vient mettre en lumière des choses que vous savez déjà en vous, qui sont déjà à l'intérieur de vous. Si c'est pas le cas, que ça vous met mal à l'aise, que vous sentez pas bien quand vous écoutez ou quoi, que je sais pas, ça peut générer des fois des choses, hein, ben, quittez la vidéo tout simplement, n'insistez pas, quoi, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, et puis n'oubliez pas que c'est pas de la voyance, c'est des guidances que je propose. Donc c'est pour guider, c'est pour aider, justement mettre en lumière ce que vous avez déjà en vous. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Je vais tirer des petits mots pour commencer. Donc on a la satisfaction. Donc déjà on a un très beau mot qui parle de satisfaction. Pour vous les béliers, vous allez certainement ressentir ça. C'est quelque chose de réel. Donc on vous dit en fait que la satisfaction que vous allez ressentir, c'est lié à quelque chose qui va se passer dans le concret, dans le réel, dans votre réalité, tout simplement. Ok ? On a un événement proche. Donc c'est quelque chose qui arrive prochainement. Donc pareil, à février, prenez un peu plus large. Ça peut être février, mars, vous voyez, des fois ça va être encore plus loin. Il y a des personnes qui vont vivre ce que je vais dire dans cette guidance plus tard. Donc restez pas bloqués sur le mois en question qui est proposé parce que ça peut être plus tard aussi. Et il y a des gens même carrément qui ont déjà vécu ce que je vais énoncer ici. Voilà. Alors on a un événement proche, on parle d'alliés, donc ça peut concerner des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais qui sont des personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous soutiennent, qui sont des alliés dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui arrive de concret, de réel, qui va vous satisfaire concernant un événement et des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais c'est des alliés. Il y a une idée, voilà, c'est des personnes alliées, des personnes de votre famille de cœur, de votre famille d'âme. On a une idée de recommencement, donc il y a un événement proche qui va vous proposer un recommencement, qui va vous proposer de recommencer quelque chose dans la joie. Donc il y a de la joie, il y a quelque chose de positif, c'est satisfaction et joie, donc c'est bonheur, c'est positif. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de bien qui arrive, qui est réel, tangible, concret, qui vous met en joie. Et on nous parle de conscience. Donc c'est le fait de faire les choses en conscience, de recommencer quelque chose en y mettant de la conscience en fait. Et donc le fait de le faire comme ça va vous permettre d'en tirer en fait de la joie, de la satisfaction. On me dit oui. Donc voilà, ça vient confirmer tout simplement que le fait de mettre la conscience sur les choses vous permet de vivre les choses autrement. Peu importe la situation ou l'événement proche qui arrive, c'est une idée vraiment de le faire en conscience et de recommencer quelque chose avec plus de joie, plus de lumière en fait, tout simplement, pardon. C'est un moment déterminant, donc on a un moment déterminant pour vous dans votre vie qui se passe là, apparemment c'est important ce moment. Ok, c'est un moment déterminant qui est lié à quelque chose qui vous manque, quelque chose en tout cas que vous avez la sensation qui manque dans votre vie. Donc ça peut être des amis, ça peut être des alliés, ça peut être, vous voyez, un événement proche où vous allez rencontrer des gens qui vont être des amis, qui vont être comme votre famille. Ça peut être une personne tout simplement que vous allez rencontrer ou que vous allez retrouver, quelqu'un peut-être qui vous manque. En tout cas, il y a une idée de quelque chose, peu importe le domaine qui vous manque, et là, il y a un moment déterminant qui arrive qui va vous permettre de trouver satisfaction par rapport à ça. Et ça va vous permettre de retrouver une harmonie aussi. Ça va vous permettre aussi de guérir ou de combler un manque à l'intérieur de vous. Ça peut être des discussions aussi avec des personnes. Ça peut être aussi, là pour certains, je vois comme, vous savez, des groupes. On va dans un groupe pour faire une thérapie ou pour faire quelque chose. Et en fait, c'est comme si on prend conscience de choses qui nous manquent à l'intérieur et on y remet l'harmonie. Enfin, ça peut être ça, mais c'est pas obligé. Mais j'ai ça qui me vient, donc peut-être ça parlera à certains. J'ai un truc comme ça, j'ai un moment déterminant, un moment qui va vous apporter plus d'harmonie sur quelque chose que vous pensiez ne pas avoir ou que vous n'aviez pas dans votre vie tout simplement. Donc voilà, je vais tirer une dernière, ok. Alors, tac.
On a la confiance. On vous dit d'avoir confiance, que les choses, elles vont bouger, que les choses vont se passer, que vous allez trouver satisfaction par rapport à une situation peut-être où vous sentiez en manque de joie, en manque d'entrain, en manque d'élan, en manque d'amis, en manque d'opportunités, en manque d'amour, en manque de je sais pas quoi. Ça va prendre forme en fait. C'est vraiment ça quoi. Il y a peut-être un événement dans lequel vous allez participer, un moment que vous allez vivre, auquel vous allez participer, vous allez accepter de participer à un moment, vous allez vous-même aller vers quelque chose que vous allez vivre avec un groupe de personnes, avec des personnes, et vraiment ça va vous apporter beaucoup de joie, ça va vous apporter une prise de conscience et vraiment une harmonie en fait. Ça sera un moment où vous sentirez à votre place. Où vous allez vous dire mais ouais en fait là je suis bien entourée, je suis à ma place, je me sens en joie, ou quand je fais ça je me sens à ma place en joie. Donc c'est vraiment votre guidance. Pour combler ces manques intérieurs, il y a une idée vraiment de faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous donnent satisfaction, mais dans le concret, dans le réel, vous voyez. Pas tout seul chez vous, dans votre tête ou sur les réseaux, quoi. Non, dans le concret. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aller dans la matière, vivre des choses et des expériences avec des gens. Donc, est-ce que vous aviez une idée d'aller faire une retraite de yoga, une retraite de je sais pas quoi, un atelier de, je sais pas, de fleurs de bac ou je ne sais quoi, ça peut être tellement de choses. Vous vous formez à quelque chose de particulier. Et en fait, le fait de faire ça, d'aller vers ça, ça vous permet de rencontrer des gens, de vous sentir dans votre élément et ça va vous permettre de vous sentir à votre place, de vous sentir bien en harmonie, quoi. Donc voilà, ça c'est pour certaines personnes ce qu'on nous donne. On va voir avec maintenant les cartes. Donc déjà, on va voir avec les arcanes majeures. Pour les béliers en février, qu'avons-nous ? Alors oui, petit aparté, ce qu'on me donne, c'est qu'il se peut qu'il y ait des personnes du passé qui reviennent dans votre vie, mais c'est des personnes que vous avez tourné le dos, vous. Vous avez tourné le dos, vous avez clôturé en fait avec ces personnes, vous avez déjà fait le tri, et c'est peut-être des personnes qui vont revenir pour venir tester, voir si vous réouvrez la porte ou pas. Et il y a une idée finalement, pour vous en tout cas, que vous avez clôturé avec ces personnes. Donc vous si vous avez clôturé, c'est que pour vous c'est fini. Et il y a une idée de personnes qui vont venir tester, peu importe le moyen par lequel elles vont passer pour venir vous chercher ou pour venir essayer de communiquer avec vous. J'ai un sentiment que vous allez dire non, moi je ne veux pas, j'ai déjà dit non, c'est non quoi. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà ce qu'on me donne. Donc vous prenez que si ça résonne évidemment, parce que là c'est ça qu'on me donne, qu'il y a des personnes que vous savez que c'est fini, vous savez que vous voulez plus être en lien et en contact avec ces personnes-là, mais c'est des personnes qui reviennent quand même pour voir. Du coup il y a une idée d'être ferme. Voilà ce qu'on me donne. Je vous le dis parce que c'est ce qu'on me donne et c'est ce qui est apparemment très global, général pour beaucoup de monde. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de tests comme ça. Vu qu'on est dans une année 2025 qui nous parle de fin de cycle, parce que c'est l'année 9 en numérologie, on nous parle de clôture et fin de cycle. Donc, il y a une idée on vient voir si c'est bon, t'es sûr et tout ? Oui, je suis sûr. Allez. Et il y a une idée, voilà, de tentative, j'ai l'impression même, ou de personnes qui se remanifestent, presque vous les avez oubliées, qui se remanifestent pour voir si vous ouvrez la porte ou pas. Parce que vous allez vous sonder, vous allez dire « Non, j'ai pas envie de ça, moi, dans ma vie. Moi, ça m'intéresse pas. » Il y a vraiment ce sentiment. Voilà, je vous le dis. Après, vous faites comme vous voulez. Si la personne qui revient vers vous, vous sentez que c'est positif, et que vous avez envie de réaccueillir ces gens, oui, vous le faites, quoi. Mais là, je parle vraiment dans le cas où, pour vous, c'est clair, vous voyez ? C'est juste pour vous prévenir qu'il y a des gens qui vont peut-être essayer de revenir, quoi. Voilà, pour voir, tester, quoi. Allez, on a la mystique, ça me fait rire, et la mort. C'est énorme. Donc la mystique nous parle du magicien. Le magicien, c'est celui qui a tout entre les mains. C'est vraiment cette idée aussi d'être... multipotentiel, multifonction, multitâche, d'avoir plein de cordes à son arc, de savoir gérer plein de choses à la fois aussi, d'avoir une certaine maîtrise. Et le magicien nous parle également du fait
de, de, de générer ce qu'on a envie de voir dans notre vie. Cette idée de manifestation. On peut manifester, là, avec le magicien qui apparaît, on peut manifester ce qu'on veut créer. Donc il y a une idée comme si vous êtes sur un nouveau départ, là. Avec le 1, il y a une idée de vous êtes sur votre nouveau départ. Vous êtes épuré. Il y a cette idée d'être en blanc, d'avoir nettoyé, épuré pas mal de choses et d'avoir clôturé avec la mort des cycles, des choses. Donc il y a une idée vraiment de fin et de nouveau départ pour vous. Il y a une idée d'avoir vraiment nettoyé, épuré toute cette obscurité, d'avoir fait la lumière dessus pour partir sur un nouveau départ. Mais il y a des choses peut-être qui vont revenir du passé pour peut-être finir ou fignoler ou affirmer vos nouvelles intentions. C'est-à-dire que si jamais il y a des personnes du passé qui reviennent, avec lesquelles vous n'êtes pas aligné, et que vous laissez peut-être la discussion se faire, mais qu'en fait vous n'en avez pas vraiment envie, ben là on va vous demander de vous positionner. C'est-à-dire que si cette personne, vous ne voulez pas qu'elle fasse partie de votre futur, ben c'est non en fait. Vous calculez pas, vous laissez de côté, ou vous alimentez pas la conversation ou la relation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si là il y a une espèce de ok, on vous représente des plats que vous connaissez et vous allez dire non, celui-là je l'ai déjà goûté, je n'aime pas, je n'en veux pas. Ah, celui-là, oui, c'est vrai qu'il était bon quand même, allez, je vais en reprendre un peu. Mais par contre, sachez que si vous reprenez de ce plat, vous risquez de l'ancrer dans votre futur pour un petit moment. Parce que là, le sentiment que j'ai là pour votre tirage, c'est que on nous demande là de choisir. On vous demande de choisir ce que vous voulez pas pour votre futur. Et ça se joue dans le présent. Donc tout ce à quoi vous allez dire oui maintenant, ça risque de se répéter dans le futur. Vous voyez ? Donc le fait que vous le sachiez, parce que là je suis en train de vous le donner dans la guidance, pour ceux à qui ça va résonner, ben, du coup ça va vous permettre de dire ok, effectivement, bon, il y a ça qui se présente, ça aussi, ça aussi. Bon, bah du coup, je vais prendre les choses avec sérieux et je vais pas me laisser en fait envahir par des choses que je veux pas voir dans ma vie pour mon futur. Donc c'est dans l'instant présent que je choisis. Et du coup, ça me convient pas, ça me fait baisser mes fréquences. Cette personne, cette conversation, cette situation, peu importe quoi, qui revient, je ne la veux pas dans ma vie. Donc du coup, je la mets de côté. Et vraiment là, on est dans une idée de tri en fait. De tri et de finalisation de ce qui reste et de ce qui part. De ce qui reste et de ce qu'on va continuer d'avoir dans notre vie dans le futur, de ce qu'on veut, et de ce qui n'a plus lieu d'être et qu'on laisse derrière dans notre passé. C'est vraiment ça là qui va se jouer pour vous pendant cette période, février. Évidemment, comme je vous ai dit au début, vous prenez peut-être un peu plus large. Voilà, il y a des gens, ça sera en février, d'autres ça sera avant, après, plus tard, voilà. Donc, voilà, très important à dire. Je regarde, voilà, c'est à d'autres choses, mais je crois que par rapport à ça, j'ai tout dit. Ok, on va voir avec les tarots maintenant. Vous êtes maître à bord, en fait. Vous avez les cartes en main pour créer votre vie, et c'est dans le présent que ça se passe. Ce que vous laissez rentrer, ça risque de s'installer après, parce que c'est comme si, là, vous disiez oui ou non. Et ce qui reste se reproduira dans le passé, dans le futur. Est-ce que vous tournez le dos, ça restera derrière. Donc c'est important de le comprendre en fait, ce qui est en train de se jouer là, pour le collectif. Ok, donc pour les béliers pour février, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Reine de denier. La reine de denier, c'est une reine qui vraiment s'est faite toute seule. Une reine qui a parcouru un certain chemin d'évolution, un certain chemin de guérison, de retour à elle. C'est une guérisseuse, c'est une personne qui s'est guérie, qui du coup peut enseigner, transmettre et guérir aussi, enfin guérir, proposer une guérison pour que les gens puissent se guérir, parce que ça vient de soi la guérison. Donc il y a une idée de pouvoir, par ce qu'on porte, ce qu'on a vécu, apporter ça au monde. C'est une personne qui est stable, qui est ancrée en fait, qui sait ce qu'elle fait, où elle va,
C'est une personne à qui on ne peut pas lui faire comme ça. C'est une personne qui a du discernement, qui voit les choses et qui voit très clairement les choses. Donc, franchement, là, avec ces deux énergies, on a vraiment des cartes de positionnement, d'affirmation de soi, mais dans un féminin sacré. C'est très beau, en fait, parce que c'est une énergie qui est puissante. On a le jugement. Le jugement nous parle vraiment de suivre un appel intérieur, quelque chose qui vient nous chercher au plus profond de nos tripes. Là, vous allez avoir un réveil de votre chemin, comment dire, vous allez avoir un réveil intérieur pour aller dans une direction. C'est-à-dire que ça va venir vous chercher dans vos tripes, ça va se réveiller en vous, et vous allez savoir dans quelle direction aller, dans quelle direction orchestrer et articuler votre vie et manifester votre vie. J'ai vraiment ce sentiment-là pour certains que ça va venir de l'intérieur dans vos tripes, et d'un coup vous allez sentir. Ça va venir tout seul là. Ça va s'éveiller en vous. Et du coup, vous allez avoir cette guidance qui va se réveiller en vous pour aller dans une direction. Vous allez être guidé par votre guidance intérieure, très clairement. Ça va être fort. Vous ne pourrez pas louper l'appel, en fait. Hein. L'appel intérieur, il va être très fort. C'est waouh! C'est hyper puissant, là. Ce que je ressens. En fait, il n'y aura pas d'équivoque, quoi. Il n'y aura pas... ça sera clair, c'est par là, c'est ça que je fais, c'est comme ça, c'est dans cette direction que je vais, quoi. Les choses vont être très claires, hein. À partir de février, là, les choses vont être très claires. Et ça vient vous chercher en vous. Ça passe par l'intérieur de vous. Ok. On a vraiment cette idée de fertilité aussi, là. On a les amoureux. J'ai la fertilité parce que j'ai le lapin là qui m'a attirée. Il y a une idée de fertilité, il y a une idée de gestation aussi, de choses qui sont en gestation, qui vont prendre forme. Alors, pour certains, j'ai un message, puisque les amoureux aussi tombent en même temps par rapport à la fertilité. Vous allez peut-être, pour celles qui peuvent avoir des enfants encore, ou celles qui en ont envie, enfin bref, peu importe. Il y a des personnes qui vont tomber enceintes là, très clairement. J'ai des femmes qui vont attendre un enfant et c'est quelque chose qui... parce que tout à l'heure je parlais des tripes et tout, le ventre, tout ça, il y a quelque chose qui est en train de se former là. Il y a la fertilité, etc. Donc il se peut que pour certaines, vous tombiez enceinte, voilà. En 2025, là, il y a cette idée-là. Il y a un temps, il y a vraiment comme une gestation. Il y a comme un temps de pause en fait. Pour certaines autres personnes, vous allez vraiment, si ça ne parle pas d'enfants, voilà, tout simplement, ça peut parler d'un nouveau projet qui est en train de mûrir et de grandir en vous et qui va être mis au monde. Il y a un appel intérieur qui va se faire parce que ça sera le moment de passer à l'action. Pour les personnes qui se posaient des questions, vous allez avoir le top départ intérieur. Quand ça sera mûr, quand le fruit il sera mûr, il tombe de l'arbre. Mais il y a vraiment ce truc, attendez que le fruit soit mûr, vous aurez le top départ à l'intérieur de vos tripes quand ça sera le moment d'y aller. Parce qu'il y a tout un processus là. Il y a quelque chose que vous allez voir différemment également. Vous allez vous libérer de choses qui étaient stagnantes, des choses qui bloquaient, des choses qui faisaient qu'il y avait une pause, peut-être par rapport à une relation d'amour, peut-être par rapport à une collaboration, ça peut être aussi par rapport à un choix à faire. Il y avait besoin d'un temps particulier. Il y a comme un timing divin là. Il y a comme un timing qui arrive. Et quand ça arrive, vous allez le sentir en vous et vous allez passer à l'action. Il y a quelque chose qui est destiné et qui est successful, quoi. Le 6 de bâton nous parle de succès, de victoire. Donc, vous allez avoir la reconnaissance que vous méritez par rapport à tout le cheminement que vous avez fait. C'est très clair par rapport à... En fait, là, ça parle à des personnes qui se sont vraiment données dans une direction, qui se sont données pour elles-mêmes, pour grandir, pour évoluer, pour guérir, pour quelque chose de concret, même dans la matière, dans votre travail, et dans le couple. Enfin, peu importe, en fait, parce que vous êtes plusieurs à regarder, il y a plusieurs personnes qui vont avoir des trucs différents, mais en tout cas là ça va parler à des personnes qui se sont données pour quelque chose, qui ont travaillé pour quelque chose, qui ont investi pour quelque chose qui a duré un temps, et là il y a le succès en fait.
Cette carte nous parle de succès. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, du succès, de la reconnaissance. Vous êtes reconnu ou par l'extérieur ou par la vie, parce que vous récoltez en fait ce que vous avez semé, ou par vous-même en fait, tout simplement, votre propre reconnaissance. Et il y a une idée que c'est quelque chose qui est destiné, quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qui fait partie de vos rêves, de ce pourquoi vous vous êtes incarné en fait, et c'était tout un processus qui vous mène à ça. Ok, donc c'est très puissant parce que c'est quelque chose qui vient de loin, c'est quelque chose qui a été construit progressivement et qui est très très fort aujourd'hui. Moi je sens une puissance, mais c'est genre, je la sens physiquement, la puissance. C'est au niveau de, vous voyez le plexus ici, là, au niveau du logement de l'âme, là. Je le sens, là, c'est fort, c'est puissant, ça vibre. C'est solide. C'est quelque chose de solide que vous avez construit. Et c'est quelque chose que vous avez créé vous-même, quoi. Il y a aussi beaucoup de... avec la reine de denier, on parle de quelqu'un d'autodidacte également. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous, si vous êtes dans un truc créatif, si vous avez créé des choses par vous-même, vous avez, je sais pas, ça peut être tellement de trucs en fait, mais vraiment replacer en fonction de votre vie. Les mots que je vous donne, c'est vraiment lié à des énergies, après c'est à vous de voir si ça vous parle, ça doit être évident si ça vous parle. Sinon, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes également. En tout cas, franchement, il y a beaucoup de belles choses. Hein. J'avais aussi cette énergie d'écrire un livre, ou un livre que vous avez écrit, que vous avez investi beaucoup de temps pour l'écrire. Et là, il va naître. Pas tout de suite, peut-être en février, mais il y a quelque chose en février qui arrive par rapport à ce livre. Je sais pas quoi. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est l'appel de l'écrire qui arrive en février? Est-ce que c'est la signature avec un éditeur? Est-ce que c'est, je sais pas, l'idée d'écrire un livre parce que on discute avec des gens ou je ne sais quoi, parce que c'est le moment? Ou est-ce que c'est la publication? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est pas un livre, ça peut être tout un tas d'autres choses. Hein. Ça peut être des projets créatifs, des peintures, ça peut être tellement de trucs, quoi. Vraiment, c'est à vous de voir de quoi ça parle. Allez, une dernière carte là pour clôturer ce tirage et après on va regarder les oracles, ce qu'ils nous disent. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Il y en a 15. Non, une seule. Allez, voilà, une. Je prends celle qui est tombée. Alors on a quoi? On a la mort. Ben voilà, hein. On boucle la boucle. Hein. Là on a la mort aussi. Donc il y a vraiment une fin de quelque chose. Hein. Très clairement, je pense que là, la faux ici, elle vient couper ce qui bloque. Hein. Ça peut concerner peut-être donc ce projet en question dont je parle, enfin un projet qui bloquait, qui stagnait, qui avançait pas. Il manquait des signatures, il manquait des papiers, il y avait des trucs qui allaient pas. Ça peut être concernant vos projets personnels, professionnels, peu importe. Des trucs concrets en fait, qui bougeaient pas, qui avançaient pas, qui ramaient. Là, la faux, elle arrive et elle coupe, hein, elle débloque la situation. Il y a de la communication. Là, il y a vraiment une idée d'en passer par la communication pour pouvoir aussi débloquer les choses. Ça peut concerner un duo. De toute façon, je vais faire le sentimental après. Vous verrez si ça revient encore. Mais là, on a un duo, on a un binôme, on a un couple qui arrive à maturité, qui peut se former, en fait. Et il y a une idée de communiquer avec sagesse dans ce duo, dans ce binôme, pour couper les choses qui bloquent, qui stagnent, qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer ensemble. Ça, c'est vraiment un message particulier pour des personnes à qui ça va parler au niveau du couple. Si vous êtes en couple, ou si vous êtes, par exemple, pas en couple, mais que il y a une réconciliation là, une attraction en février, une réconciliation, il y a un appel intérieur de retourner vers quelqu'un là peut-être, de se rapprocher ou d'être plus proche encore avec quelqu'un, eh bien il y a une idée que par la communication, par le fait d'affirmer ce qu'on pense, avec sagesse, avec la chouette, on va pouvoir délier, on va pouvoir débloquer même des quiproquos, des malentendus. On va pouvoir, grâce à la communication avec sagesse, avec beaucoup d'amour, d'empathie et de douceur, vous allez pouvoir en fait en finir avec ces blocages, en finir avec ce pendu, avec le fait que c'était en suspens, quoi, en fait, que cette relation était en suspens.
ça va se débloquer et du coup, il y a vraiment la fin d'un cycle là, très clairement. Ok, et derrière, on a quoi? Derrière, on a la folle qui nous parle du fou, qui nous parle du fait de se lancer et de laisser derrière soi ce qui nous convient plus, hein, très clairement. Là, j'ai une personne qui a un livre par terre, là, un livre, pfft, allez, je veux plus de ce livre. C'est derrière moi, je ne regarde plus derrière moi, j'avance. J'avance. Et on a l'as de bâton qui nous parle de nouveau départ, et puis on a le 9 de coupe qui nous parle de vœux exaucés. Vous voyez, donc vous allez vers vos rêves, hein. Très clairement, vous allez vers vos rêves. Vous mettez en mouvement vers votre destinée, vers votre rêve. Ok, très beau. Donc si ça résonne avec vous, les amis, là, depuis tout à l'heure, ce que je vous dis, et que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre une consultation en rendez-vous ou de prendre une guidance que j'enregistre en audio. Vous avez mes coordonnées en barre de description, vous avez tout en barre de description. En commentaire aussi, je l'ai mis, et puis sur la vidéo, ça apparaît de temps en temps, donc voilà. Vous pouvez regarder, puis aller voir ce que je propose si ça vous intéresse d'aller plus loin. Sachant que je fais vraiment des accompagnements, c'est des guidances que je propose, et que c'est en fonction aussi voilà, des disponibilités que j'ai. Donc voilà, c'est selon le nombre de personnes qui me consultent, bah forcément, voilà, il y aura peut-être des fois un peu de temps, quoi. Mais ça dépend des moments, en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à voir, et puis en fonction, si vous êtes vraiment déterminé, je sais que vous trouverez le temps, et vous ne serez pas dans la précipitation à ce que ça se fasse dans l'instant, parce que de toute manière, c'est pas comme ça que ça marche, chez moi en tout cas, je marche pas comme ça. Donc voilà. C'était la petite aparté. On a l'abondance là, en dos de paquet, et on a la réussite qui est tombée quand même. Comment vous dire que c'est quand même pas rien comme énergie, hein. J'ai quand même une énergie là de réussite. Comme tout à l'heure, j'avais le 6 de bâton qui nous parlait de réussite. C'est ça, de bâton qui nous parlait de réussite, de succès. Et là, on nous parle de ça aussi, on nous parle d'abondance. Donc là, clairement, pour ceux à qui ça a résonné depuis tout à l'heure ce que je raconte, bah, vous allez vers cette énergie-là, hein. Il y a une idée de donner, de recevoir. Il y a une idée de gratitude aussi encore derrière, là. Donc là, j'ai des gens qui récoltent hein, ce qu'ils sèment, hein, ce qu'ils ont semé. Hop, 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 hop. On a la fabulation et les mensonges. Pinocchio. Il y a vraiment cette idée aussi de voir clair. Comme tout à l'heure, je vous parlais de discernement, comme si cette reine de denier, je voyais qu'elle avait un discernement à toute épreuve, parce qu'elle est passée par là, donc elle voit clair dans le jeu des autres. Donc en fait, elle a vraiment cette sagesse et ce recul, ce détachement face aux gens et à leur comportement. Donc vous êtes dans cette énergie très clairement pour ceux à qui ça parle. Donc vous allez voir de toute façon les fourberies, les affabulations, les mensonges, les gens qui sont dans le délire, quoi. En fait, vous allez le voir. Et en fait, si ça sort, ça, c'est peut-être parce que justement, comme je vous disais au tout début, il y a peut-être des gens qui vont revenir ou qui vont venir vers vous que vous ne connaissez pas dans ces énergies. Mais vous, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vous la faire, donc vous le verrez bien venir. Et puis après, ben voilà, vous saurez quoi faire hein, au moment venu. Mais si ça sort, c'est que peut-être c'est pour vous prévenir, en fait, tout simplement que il se peut que voilà, y ait des personnes pas très honnêtes. Voilà, qui se manifestent dans votre vie, voilà. Mais bon, sincèrement, je pense que clairement, vu les énergies, vous avez le bon discernement pour voir les choses. Hein. Et on vous parle d'harmonie. Donc en gros, l'idée, c'est choisissez l'alignement, choisissez ce qui est juste pour vous, et ne laissez pas en fait ces énergies-là rentrer dans votre vie si pour vous c'est pas ok en fait. Vous avez le choix, c'est vous qui décidez. Vous êtes maître à bord. Vous avez le magicien. Le magicien, c'est lui qui gère en fait hein, son cercle. Là, on a le cercle. C'est lui qui choisit qui rentre et qui rentre pas. Parce que lui, c'est fait. Il s'est fait. Lui, il a tous les outils. Il sait. Donc, restez bien centré sur votre énergie. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre espace. Et dites les choses. Ça va être important. Mais on peut dire les choses avec respect. Hein. On n'est pas obligé de... Vous voyez ? Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Ouais, l'harmonie. L'harmonie, il y a vraiment une harmonie, une réussite. Alors peut-être que justement, parce que vous allez être... Ça arrive souvent, ça. Quand les gens sont dans la réussite, qui rayonnent, qui sont dans l'authenticité, qui sont dans leur pureté, dans leur lumière, ben, il se peut qu'il y ait voilà, des gens qui soient jaloux, qui soient
Voilà, bon, c'est, je veux dire, on n'a pas on va pas réinventer la roue. On sait comment ça se passe. On sait, depuis des lustres, c'est comme ça. Je veux dire, ça se répète sans cesse, ce genre de scénario. Bon, ben, on le sait. Le sachant, l'idée, c'est de pas... de laisser ça de côté, de pas alimenter. Vous êtes au-dessus de ça, quoi. Donc vraiment, ça peut pas vous déstabiliser, quoi. D'accord? On a l'accord. Je dis d'accord. J'ai l'accord de l'accord. Mais apparemment, il est d'accord avec moi. C'est trop marrant. Non mais des fois, ça me fait rire. Ça me fait délire. Donc là, on a vraiment cette idée aussi d'être soutenu, d'avoir du soutien, d'avoir des protecteurs autour de vous. Tout à l'heure, on avait les alliés. Les alliés, il se peut aussi que ce soit des alliés invisibles, dans le subtil. Si vous avez, je sais pas, hein, peut-être que... Soyez ouverts d'esprit par rapport à ce que je vais dire, ok? Vous fermez pas, vous braquez pas. Il y a des gens qui ont, par exemple, des dragons, c'est pour ça qu'ils sortent là, qui les accompagnent pour les protéger. Il y a d'autres personnes, ça va être des guides de lumière. D'autres personnes, ils vont mettre le mot de, je sais pas, d'autres choses en fait. Enfin, moi, je suis très ouverte, c'est-à-dire que chacun... Il y a des gens, dans certains endroits, ils parlent d'animaux alliés, par exemple, vous voyez, des animaux de pouvoir. Donc ça, c'est tout ce qui est chamanisme, etc. Donc vraiment, il faut être ouvert. En tout cas, moi, c'est ce que je suis ouverte. Chacun a sa façon de voir les choses. Et l'idée, c'est de pas juger et critiquer. En fait, chacun voit les choses comme pour lui c'est, en fait. Tout simplement, dans son monde, à lui, c'est comme ça. Et peu importe. Vous voyez? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez des alliés dans l'invisible, peu importe la forme qu'ils ont pour vous, qui sont des alliés de lumière, des alliés positifs, qui vous aident en fait. Et vous voyez, on a encore ce livre. Alors je vous le dis, si vous avez envie d'écrire un livre, ceux à qui ça va parler, lancez-vous, hein. Vous serez guidés pour écrire ce livre. Ayez confiance en vous, quoi. Si vous posez des questions, allez-y, parce que vraiment, vous êtes guidés de fou pour écrire, hein. Voilà, je vous le dis, ça c'est pour certains. J'ai l'impression que c'est vraiment une clé très importante là, que ça va résonner avec certaines personnes. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, il y a vraiment cette idée aussi pour d'autres qui vont pas écrire des livres, de créer quelque chose à partir de votre connaissance, de votre savoir. Il y a des gens qui vont enseigner, des gens qui vont vouloir transmettre par plein de biais différents, créer des ateliers, des choses comme ça. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner. Quoi qu'il arrive, peu importe le projet que vous avez, ça peut être la peinture, n'importe quoi, vous êtes guidé en fait. Vous êtes soutenu sur votre chemin. Vous avez des alliés, que ce soit physique ou dans le subtil. Peut-être que vous avez les deux. Vous avez des personnes qui vont se manifester dans votre vie dans le concret, parce que vous allez aller dans le sens de créer quelque chose quoi, qui vous tient à cœur. Hein. Et c'est vraiment là, ça ressort. Hein. Et de ne pas faire... attention aux personnes qui sont dans le négatif, quoi. Vous voyez? C'est... envolez-vous, quoi. Envolez-vous parce que vous le méritez, vous avez fait le taf. Vous êtes plus léger aujourd'hui, vous pouvez voler, quoi. Là, tout à l'heure, je l'ai eu et là, ça revient. La métaphore, je sais pas si c'est une métaphore, mais... qui dit... la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Mais c'est vraiment ça. C'est ce que je ressens là pour vous aussi. C'est rire. Parce que j'ai eu ça tout à l'heure et peut-être c'était lié à votre guidance. C'est vraiment ça, envolez-vous quoi. Vous êtes majestueux comme le cygne, vous êtes... vous méritez parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour aller dans le sens, vous vous êtes donné du mal, vous avez œuvré dans un sens et franchement, là, c'est beau, quoi. C'est beau, il y a de la réussite, vous allez être victorieux par rapport à quelque chose. Donc, faites-vous confiance. Vous voyez, faites-vous confiance. Ok. Non, ça va pas là, ça va ouf, ça va là. On a l'abondance, hein. Tout à l'heure, voilà, on avait cette carte. En d'autres paquets, l'abondance. Donc, voilà, c'est le bon chemin. Vous le savez, en fait. Je suis juste en train de vous rappeler ce que vous savez déjà pour venir le valider, le confirmer. Hein. C'est ça le but aussi des guidances. Moi, ce que je fais, c'est vraiment mettre en lumière des choses que vous avez en vous. C'est tout. C'est, voilà, réveiller votre lumière intérieure. Réveiller votre potentiel. Voilà, c'est tout. Après, c'est vous, c'est votre vie. Vous avez les choses en main, là. C'est vous qui créez. C'est pas moi, c'est vous. C'est pas les voyants ou les personnes qui sont médiums ou les personnes qui vous font des guidances. D'ailleurs, moi, je me considère pas comme étant une voyante. Jamais de la vie. Donc, c'est vous qui créez.
Il y a des personnes qui sont là pour vous guider sur votre chemin, il y a des personnes, ça va être à travers des guidances, d'autres, ça va être dans la vie, tout simplement. Vous allez entendre des messages, avoir des personnes avec qui vous allez discuter, et ça va vous aiguiller. Mais la seule guidance importante et la plus importante à suivre, c'est la vôtre, c'est la seule. Si ça ne résonne pas avec vous, il faut laisser, quoi. Vraiment, c'est super important, quoi. Allez, on va pour le sentimental maintenant. Je vais juste boire une petite gorgée. Allez, au niveau sentimental, pour les béliers, pour février, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Hop. Alors là, j'ai ces deux ensemble. J'ai celle-ci. Ah, celle-là, elle est marrante parce que en fait, il n'y a que dans ce jeu que je l'ai vue. Pour le moment, dans tous les jeux que j'ai de tarot, c'est la première fois. Elle l'a rajoutée en plus dans son jeu. J'adore. C'est la carte inconnue. Donc cette carte inconnue, elle nous parle de quelque chose qu'on ne va pas vous révéler dans la guidance. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore, qui n'est pas encore clair, comme la boule de cristal qui n'est pas claire. C'est quelque chose qui est encore caché, qui est encore dans le subtil et qui est en train d'œuvrer pour vous en fait. Mais c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. Voilà, c'est pas encore révélé, parce qu'il y a des choses qu'on peut vous révéler, des choses qu'on peut pas vous révéler. Il y a des choses qui ont besoin d'être vécues, ou il y a des choses qui ont besoin d'une certaine expérience pour être révélées. Et ça, j'ai vraiment remarqué durant toutes ces années, où des fois on m'a dit même personnellement des choses, à un moment donné dans ma vie, alors qu'avant on n'aurait pas pu me les dire. Donc, c'est parce qu'on en arrive à un moment où on est prêt à entendre la suite. Et parfois, on n'est pas prêt à entendre la suite parce qu'on n'a pas cheminé pour avoir l'information. Et parfois, l'info, vous l'aurez jamais parce que vous devez le vivre. Parce que parfois, et ça, c'est souvent le cas que je le remarque, quand on fait des guidances ou des voyances, qu'on vous dit telle date, tel truc ou telle chose, vous allez vous accrocher, et je le comprends tout à fait, et vous allez être dans l'attente. Et le problème dans ça, c'est que l'attente génère de la frustration, génère du coup des fois de la colère aussi, des mauvaises émotions qui peuvent bloquer les situations en question qui étaient censées arriver si vous ne l'aviez pas su, que vous n'auriez pas été frustré à vouloir que ça arrive et que ça n'arrive pas, et je comprends pas, on m'a dit si, nanana. Et tout ça, ça génère du négatif qui bloque les situations. Même si vous ne générez pas du négatif, vous n'êtes pas dans la frustration, à partir du moment où vous êtes en attente, vous figez. C'est aussi simple que ça. L'attente fige. L'attente bloque l'énergie. Donc c'est pour ça que parfois, il vaut mieux pas savoir. Et en même temps, tout est juste. Donc c'est ça aussi que j'ai remarqué. C'est que tout est juste. C'est des leçons de vie aussi de dire, mais en fait, si ça fait des années que je regarde des guidances, qu'il n'y a rien qui s'est passé dans ma vie et que ça me frustre, bah tiens, si j'arrêtais de regarder des guidances et si je commençais à mettre des choses en place dans ma vie et que j'arrêtais d'être en attente, parce que l'attente crée l'attachement. L'attachement, ça crée pas la vie. L'attachement, ça ferme. Quand on est bloqué sur quelque chose, ça ferme. Quand on est bloqué sur quelque chose et qu'on fige, on n'ouvre pas à la création, on n'ouvre pas à la vie, on n'ouvre pas aux possibilités en fait. Surtout que des fois, c'est des tests de la vie pour voir. Est-ce que vous écoutez machin chouette qui vous a dit que si et ça allait arriver dans votre vie et vous restez bloqué là-dessus ? Ou est-ce que vous vivez votre vie et vous prenez ça comme juste un tremplin ou juste une indication sans bloquer dessus, quoi. Et sincèrement, c'est hyper important de comprendre ça parce que du coup, vous vous détachez des guidances et vous faites votre vie, vous vous faites confiance. Comme je vous dis, je fais pas de la voyance, je fais des guidances pour vous guider dans ce que vous savez déjà au fond de vous. Si ça résonne pas, changez en fait, allez ailleurs, ne regardez pas, quoi. Enfin bref, c'était une aparté importante. Donc, on a le valet de bâton. Et je pense que sincèrement, tout ce que je dis là, c'est important de le répéter parce que je le vois dans les commentaires que vous êtes trop, des fois, attachés, trop bloqués, trop figés dans ce qui est dit. Et c'est bien de comprendre qu'en fait, l'attente génère de l'attente. C'est tout. Ce que vous vibrez, si vous vibrez l'attente, vous allez récolter de l'attente. Si vous vibrez de la frustration, vous allez être frustré. Si vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, l'idée, c'est de faire votre vie au quotidien. C'est pour ça qu'on parle toujours d'instant présent. L'instant présent, c'est primordial, parce que dans l'instant présent, on n'est pas en train de se projeter, on n'est pas en train de ressasser le passé. On vit maintenant. Du coup, on génère en fonction de maintenant. Donc, vraiment, concentrez-vous. Et ce que je vous dis, ça vaut pour la guidance là, hein.
C'est pas une si grande aparté que ça, c'est que là on nous parle du valet de bâton. Le valet de bâton nous parle de rester focalisé sur des choses qui nous font plaisir, sur des choses qui nous font du bien. C'est vraiment important. Regardez le verre à moitié plein. Regardez ce qui va dans votre vie. C'est important que votre vibration, elle soit positive, enfin, elle soit, comment dire, qu'elle vibre la joie. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie? Quand vous le faites, vous êtes en joie. Ben, faites-le de plus en plus, parce que ce qui vibre en vous se manifeste à l'extérieur. Si vous vibrez la joie, vous allez l'attirer dans votre vie. C'est aussi bête que ça. Si vous vibrez la peur, vous aurez la peur. Si vous vibrez le manque, vous aurez le manque. Si vous vibrez la passion, la joie, l'amour, le positif, la gentillesse, tout, que vous êtes dans cet état, vous le manifesterez. Évidemment, c'est pas dans le mental que ça se passe, c'est vibratoire, c'est dans l'intention, ça part des tripes à l'intérieur de soi, dans son cœur, dans son âme. Et pour ça, parfois, on a besoin d'en passer par des guérisons, par des soins énergétiques, par des conscientisations, par aussi de se dépolluer de toutes des énergies négatives qu'on peut avoir dans notre champ énergétique ou dans notre lieu de vie, les fréquentations qu'on a. Faites au maximum ce que vous aimez et vous serez dans des bonnes vibes. Et franchement, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Bon voilà, c'était important de le dire. On a le valet de bâton, le 10 de coupe. Là, on nous parle vraiment que si vous faites ce qui vous plaît, que vous êtes vraiment dans une énergie positive, vous allez vraiment manifester ce 10 de coupe. L'idée, c'est de, comme je vous dis, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça va avec la guidance sentimentale. C'est-à-dire que vous êtes en joie, votre coupe est pleine. Vous allez pouvoir partager votre coupe pleine avec une personne qui a une coupe pleine aussi. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vivre l'abondance avec cette personne. L'idée, c'est pas « Ah, bah tiens, ma coupe elle est à moitié vide, tu vas me la remplir, tiens. Ah, bah merde, mais toi, elle est vide, maintenant, comment on fait? Bon, bah du coup, je vais te la remplir un peu. » Et au final, on essaye de combler dans les relations des choses qu'on a en manque en soi. Alors qu'au final, en faisant ce qui nous met en joie, en se comblant soi-même, du coup, on peut attirer à nous des personnes et des situations très positives. Là, j'ai vraiment la famille heureuse. J'ai le couple heureux. J'ai la famille avec des enfants qui sont heureux, qui sont en paix, qui sont en harmonie avec leurs émotions. Donc vraiment, là, vraiment pour moi, il y a des choses qui arrivent qui sont cachées, mais j'ai l'impression que pour que ça se manifeste, il faut que vous soyez dans une énergie. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Hein. C'est des conseils, hein. C'est une guidance. Mais l'idée, c'est d'être dans des choses qui vous font plaisir. Si vous êtes dans la joie, que vous rayonnez votre lumière intérieure, que vous êtes vraiment dans des good vibes, vous allez attirer à vous ce qui correspond. Si vous êtes dans le manque, vous allez attirer à vous ce qui correspond au manque. Et c'est comme si avec cette carte de l'inconnu, on vous dit, en fait, on peut pas vous dire, ça va dépendre du choix que vous allez faire. Là, on peut pas dire, oui, ça va être ça, c'est sûr, ça va être ça. Non, non, pas du tout. En fait, ça va dépendre de ce que vous allez nourrir. Si vous nourrissez le manque, la tristesse, vous attirerez ça à vous. Si vous nourrissez le positif, que vous vous faites plaisir, vous vous faites du bien, c'est ça que vous allez attirer à vous. On a le roi de coupe. Là, j'ai une personne pour moi, peu importe homme ou femme, on s'en fout. Une personne qui est pleine d'émotions, pleine de sentiments et qui a qu'une envie finalement, j'ai l'impression, c'est de venir partager ça avec vous. Et le sentiment que j'ai, c'est que si vous choisissez d'être dans ce plein bonheur, intérieurement, vous allez attirer cette personne. Moi, j'ai une personne, et tout à l'heure, on avait avec les petits mots, hein, le manque. Vous voyez, il y avait ça. Hein, donc, c'est vraiment une énergie que vous avez... Il y en a trop, là, des cartes. Hein. C'est une énergie que vous allez attirer à vous, ce roi de coupe, parce que vous allez être dans des vibrations hautes et élevées. J'ai l'impression peut-être pour certains, donc là c'est encore un autre message, que c'est une personne que vous ne connaissez pas. Pour certaines personnes, vous ne connaissez pas la personne, c'est vraiment quelqu'un d'inconnu qui va arriver à un moment donné. Et il y a une idée vraiment que peut-être qu'il y a eu de la trahison par rapport à... Non, pas de la trahison, pardon. Pas de la trahison, c'est pas ce que je ressens là. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des... on a encore sa traîne de denier qui ressort. Il y a eu des trucs qui a été compliqués en fait. Il y a eu de la bataille, il y a eu de la discorde, des conflits, et il y a eu des hésitations. Il y a quelque chose qui vous a renvoyé à un manque intérieur. Ou il y a quelque chose qui vous renvoie à un manque intérieur. Comme si...
ce qu'on me donne, c'est comme si on vous a enlevé quelque chose qui a créé un manque en vous. Et comme si là, on venait vous le rendre. Je sais pas comment ça va parler avec vous, mais c'est ça qu'on me dit. On vous a enlevé un truc, je sais pas ce que c'est, hein, et là, on vient vous le rendre. Par contre, il se peut que ça arrive pas par où vous pensez que ça allait arriver. C'est-à-dire que ce truc qu'on vous a enlevé, peut-être qu'on va vous le rendre, mais d'une autre manière. Ça va arriver par quelqu'un d'autre, ça va arriver d'une autre façon, pas comme vous l'attendiez ou pas comme on vous l'a enlevé. Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Pour certains, il y a aussi cette idée de recouvrement d'âme. Je vous le dis parce que ça va parler à certaines personnes. J'ai des personnes qui ont, suite à des traumas, suite à des blessures, suite à peut-être le fait de s'être beaucoup battu, qui ont perdu peut-être des choses. 5 de denier, hein, qui parle de manque. Et en fait, c'est comme s'il y a une idée de devoir faire des soins de l'âme, des soins avec des recouvrements d'âme. Je vous laisse vous renseigner sur le sujet. Si j'y pense, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite sur ma première chaîne YouTube où je parle de ça, de ce soin-là, de ces soins-là. Si j'y pense, je le mettrai. Mais sinon, renseignez-vous quoi sur le sujet. Je vous laisse être... le but là, moi aussi, c'est ce que je persiste à faire tout le temps, et notamment dans les guidances privées, c'est de redonner le pouvoir aux gens, que les gens reprennent leur pouvoir. Hein. Donc c'est tout le but de ces guidances aussi, quoi. La mystique parle de ça, hein. Le magicien, c'est vous. Hein. Donc c'est pour ça que de rendre les gens autonomes, recherchez par vous-même en fait. Vous voyez, je vais pas vous mâcher tout le boulot tout le temps non plus, quoi. Et les gens non plus vont pas vous mâcher le boulot. Je dis pas que vous êtes des personnes assistées. Hein. Je dis juste que moi j'aime bien aussi, parce que c'est vrai que l'époque, on va dire, dans laquelle on vit, la société dans laquelle on vit, il y a une idée où... il y a beaucoup d'assistanat. Bon, il y a des gens qui supportent pas être assistés, ça je le sais, mais il y a des gens qui le font parce qu'ils ont l'habitude d'être assistés. Et moi j'aime bien quand même, voilà, dire aux gens, reprenez votre pouvoir, allez chercher par vous-même. Parce que c'est le but, que chacun soit déterminé sur son parcours. On peut pas mâcher le boulot aux gens, les gens doivent se prendre en charge. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et ça vaut pour les gens autour de vous. Vous n'êtes pas là pour assister les gens, c'est à chacun de prendre ses responsabilités également. Bon bref, c'était un petit aparté peut-être nécessaire parce qu'il y a peut-être des gens à qui ça résonne, qui ont cette sensation-là aussi d'avoir besoin de reprendre son pouvoir, je sais pas, ou qui sont dans cette démarche de reprise de pouvoir avec la mystique. En tout cas, j'ai l'impression avec ces cartes que oui, il y a eu de la difficulté, oui, il y a eu quelque chose qui vous a manqué, qu'on vous a enlevé, mais là j'ai l'impression que comme si pour certains on venait vous rendre ce qui vous appartient. C'est fou, hein? Ça ressort comme ça. Et il se peut que ce soit une personne, hein, là c'est un roi de coupe, qui vienne vous offrir une coupe en fait. Une coupe peut-être que par le passé, on vous a enlevé. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il se peut peut-être pour certains, pour ceux qui savent, qui croient en ça et qui ont cette notion, des vies, je vais y arriver, des vies parallèles antérieures, ou des autres vies qu'on peut vivre, peu importe le temps, l'espace. Il y a une idée d'avoir perdu certaines choses qui étaient à vous, d'avoir peut-être dans d'autres vies avoir vécu le fait qu'on vous a enlevé votre amour, on vous a arraché à votre amour par exemple, peu importe le moyen, j'en sais rien moi, c'est des exemples, et que en fait vous revivez la même chose là dans cette vie et ça se perpétue avec une personne. Et là on vous dit mais ça, vous allez certainement en prendre conscience. Peut-être que la guidance va vous aider, je sais pas moi, à en prendre conscience. En tout cas, il y a cette idée. Vous allez faire le nécessaire en faisant des soins peut-être avec des personnes compétentes dans le sujet par rapport à ça, pour récupérer et pour guérir en fait le trauma, ou en tout cas l'origine de ce trauma qui fait que du coup vous répétez dans cette vie les mêmes schémas. Renseignez-vous, voilà, je vous laisse vous renseigner sur tout ça. Sur les libérations karmiques, sur les soins comme ça, recouvrement d'âme, etc. Ça peut peut-être vous aider. Parce que là, je sens qu'il y a un peu ce truc-là. Et donc là, on a comme un masculin là, un roi de coupe. Une énergie masculine qui est là, qui est prête. Elle a son bâton là, elle a sa coupe et elle est les pieds dans l'eau, elle est prête à venir. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce truc. Et j'ai l'impression que pour certains, ça va arriver de manière inattendue. Vous n'allez pas vous y attendre. Et cette personne, elle va débarquer au moment peut-être où vous serez en train de faire des choses qui vous font plaisir, quoi.
Et il y a vraiment beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Putain, mais j'ai parlé beaucoup, j'avais pas vu le temps. Beaucoup de lumière, beaucoup de soleil qui se dégage de vous. Et cette personne, du coup, elle est attirée aussi. J'ai l'impression qu'avec cette personne, pour ceux qui connaissent la personne, il y a eu du manque. Comme si vous vous êtes manqué ou cette personne, vous lui manquez en fait. C'est ça que je ressens aussi. Il y a beaucoup de messages différents. À vous de faire le tri aussi, parce que c'est des petits messages comme ça, mis bout à bout. Voilà, des fois ça arrive, c'est comme ça. Bon, je peux pas choisir non plus. Hein. C'est parce qu'il y a plusieurs messages à passer. Bon, voilà. Du coup, la reine d'épée qui ressort, hein, c'est la même que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la 9 de bâton, oui, vous êtes en fin de cycle. Hein. Il y a cette idée d'être en fin de cycle, de clôturer quelque chose. Et les choses sont en train vraiment de bouger dans la bonne direction, mais il y a une part d'inconnu. Hein. Il y a une part d'inconnu. La seule chose que vraiment qui est importante et commune à toutes les personnes à qui j'ai passé des messages peut-être différents, hein, ou peut-être qui vont, pour vous, vous correspondre en totalité, je ne sais pas. En tout cas, la chose commune, c'est pensez à vous, faites-vous du bien plaisir, rayonnez votre lumière, soyez en joie, ça va attirer ça à vous après. Clairement, hein, on a un roi de coupe qui attend presque que ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se prépare à venir pour vous offrir quelque chose, ce qui vous revient, ce qui vous manque, je sais pas, il y a quelque chose autour de ça. Il y a eu du froid avec cette personne ou de la distance avec cette personne. Il y a eu de la bataille, il y a eu de l'indécision. Et là, vraiment, je pense que clairement, parce que vous rayonnez, parce que vous êtes dans votre lumière, parce que vous vous êtes transformé, parce que vous rayonnez cette reine d'épée, de denier, pardon. Cette personne, elle le ressent en fait. Il peut y avoir des liens d'âme, des personnes qui sont connectées par l'âme et du coup vous vous ressentez mutuellement. Et cette personne, en fait, elle sent que vous êtes dans une bonne énergie. Et même si par le passé, peut-être qu'elle a été perturbée, elle n'a pas su trop quoi faire, elle vous a peut-être tourné le dos. Hein. J'ai l'impression que là, il y a un nouveau départ. Hein. Tout à l'heure, on avait dans les petits mots là, le recommencement. Ben là, j'ai l'impression que c'est ça. Bon, voilà. Bah écoutez, je voulais pas faire trop long, mais je crois que c'est une des premières vidéos pour signes que je fais aussi longue. Il y avait beaucoup de messages à passer en tout cas. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner les amis, et puis à regarder vos autres signes si jamais voilà, vous avez envie d'un complément. Et si vous voulez faire un travail avec moi, ben, vous n'hésitez pas non plus à regarder ce que je propose. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.